Je n'aurais jamais pensé que ma vie pourrait changer aussi radicalement. Je vis avec mon mari Klaus depuis 20 ans, et notre routine quotidienne a toujours été prévisible, peut-être même trop prévisible. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours, mais la flamme initiale s'est éteinte depuis longtemps, laissant place à une monotonie qui me submerge parfois. Un jour, alors qu'il était de service en tant que concierge dans notre complexe d'appartements à Stuttgart, il m'a accueilli sous le porche. Il avait 70 ans, un âge qui laissait présager la fin de sa vie. Mais M. Muller était différent. Sa peau ridée et ses cheveux grisonnants racontaient des histoires, mais il y avait quelque chose d'attirant en lui. Peut-être était-ce son regard pénétrant ou la façon énergique dont il se déplaçait malgré son âge. Ce jour-là, quelque chose a changé. Il m'a invité à prendre un café. J'ai décidé d'accepter l'invitation, même si ce n'était que pour rompre la monotonie de la journée. Nous nous sommes assis sur sa terrasse et avons commencé à parler de tout et de rien. Cependant, la conversation est rapidement devenue plus personnelle. Monsieur Miller m'a parlé de sa solitude et du fait que la compagnie et la chaleur d'un autre être humain lui manquaient. Inconsciemment, j'ai commencé à m'ouvrir à mon tour. Je lui ai dit que je me sentais prisonnière d'un mariage qui semblait avoir perdu son éclat. Il m'a dit quelque chose de gentil qui m'a fait me sentir désirée comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. « Tu es une belle femme », a-t-il dit calmement, et ces mots m'ont profondément touchée. Ce n'était pas seulement un compliment superficiel. J'avais l'impression qu'il voyait en moi quelque chose que je ne voyais plus. Après cette première rencontre, j'ai pensé à M. Miller de plus en plus souvent. Je trouvais des excuses pour passer devant sa maison et j'attendais avec impatience qu'il me salue. Chaque fois que nos regards se croisaient, un frisson me parcourait l'échine. Un jour, alors que je rentrais chez moi, il m'a arrêtée et m'a demandé si je pouvais l'aider à réparer son ampoule. Sans hésiter, j'ai accepté. Je suis entrée dans sa maison qui, malgré son âge, était en parfait état. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'ai ressenti un mélange d'excitation et de culpabilité, une tempête d'émotions que je n'avais pas ressentie depuis des années. La maison de M. Muller avait un charme désuet, une nostalgie qui m'envahissait à chaque pas. Lorsque nous sommes enfin arrivés dans le salon, il s'est tourné vers moi avec un doux sourire et m'a remercié pour mon aide. J'ai senti son regard perçant, un mélange de curiosité et de désir, quelque chose qui a réveillé en moi des sentiments longtemps endormis. Au fil des jours, notre lien s'est resserré. Il ne s'agissait pas seulement d'une attirance physique, mais d'une connexion émotionnelle profonde qui se développait au fil des conversations et des échanges de regards. Je me suis sentie revivre et j'ai redécouvert des parties de moi-même que j'avais oubliées. Avec M. Muller, tout semblait plus intense, plus réel. Avec lui, je me sentais spéciale, unique, comme si le monde autour de nous disparaissait lorsque nous étions ensemble. Je savais que je franchissais une ligne dangereuse. Mais la tentation était irrésistible. À chaque rencontre, le désir d'être avec lui devenait plus fort. Et la distance émotionnelle entre moi et Klaus grandissait. Mon cœur était déchiré, pris entre la sécurité du connu et l'excitation de l'inconnu. Des sentiments entremêlés qui me faisaient me sentir de plus en plus perdue et vulnérable. Il n'était pas facile de comprendre l'impact que cette nouvelle relation aurait sur ma vie. Je me sentais emportée par le courant des émotions, incapable de résister. Avec M. Muller, j'ai redécouvert la passion, la tendresse et l'intensité de sentiments que je croyais disparus à jamais. Il est devenu mon échappatoire à la monotonie qui m'étouffait. Entre rencontres secrètes et conversations profondes, je me suis laissée entraîner de plus en plus loin dans cette relation, sans savoir où elle nous mènerait. Mais une chose était sûre, ma vie ne serait plus jamais la même. Il me conduisit à la chambre et, tandis qu'il tâtonnait avec la lampe, je ne pus m'empêcher de le remarquer. Ses gestes révélaient une confiance et une force qui m'ont profondément émue. Après avoir réparé la lampe, il m'a demandé de rester un peu plus longtemps, ce que j'ai accepté.
Nous nous sommes assis sur le canapé et la conversation est rapidement revenue sur ce qui manquait dans nos vies. La tension entre nous était palpable et chaque minute qui passait faisait naître en moi un désir que je n'arrivais plus à m'expliquer. Sans réfléchir, M. Muller m'a regardé dans les yeux et j'ai compris à ce moment-là qu'il ressentait la même attirance. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais je ne me suis pas arrêtée. Lentement, il a tendu la main et a touché doucement ma joue, et à ce moment-là, tout a changé. Il m'a embrassée lentement et intensément. Ce baiser m'a fait perdre tout contact avec la réalité. J'étais complètement absorbée par ce désir qui m'envahissait. Le baiser de M. Muller n'était pas écrasant. Ce n'est pas le geste en lui-même qui m'a émue, mais le sentiment qu'après des années d'apathie, je voulais à nouveau me sentir vivante. La chaleur de son contact, la confiance avec laquelle il m'a embrassée, m'ont fait me sentir à nouveau vivante. Pendant un instant, j'ai oublié qui j'étais. Lorsque nous nous sommes séparés, la réalité m'a frappée de plein fouet. Je me trouvais dans la maison de mon voisin, un homme de 70 ans, après avoir trompé mon mari avec quelqu'un que j'avais toujours cru hors d'atteinte. Mais étrangement, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais vivante. J'aurais dû partir, ai-je dit, mais ma voix trahissait mon insécurité. « Vous n'avez pas à le faire », a répondu M. Muller, avec un calme surprenant. « Il n'y a rien de mal à chercher ce qui nous rend heureux. » Ces paroles sont restées en suspens. Peut-être essayait-il de justifier ce qui s'était passé, ou peut-être y croyait-il vraiment. À ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Je ressentais pour lui une attirance que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas seulement un désir physique, c'était quelque chose de plus profond. Peut-être le sentiment d'être comprise, d'être vue telle que je suis vraiment, et pas seulement comme une épouse et une mère. Je me suis approchée de lui à nouveau, incapable de résister à cette impulsion. Le deuxième baiser a été plus intense, plus désespéré. M. Muller m'a pris la main et m'a emmenée dans sa chambre. Chaque pas que je faisais semblait effacer des années de routine, d'ennui et d'insatisfaction. Je n'ai pas pensé à Klaus. Je n'ai pas pensé à ce que tout cela signifiait. Il n'y avait que moi, seule avec M. Muller, et je voulais m'y abandonner. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, il m'a arrêté un instant et m'a regardé dans les yeux, comme pour me demander si j'étais sûre. Je répondis timidement. La certitude dans son regard m'a donné le courage dont j'avais besoin. Le moment s'est prolongé, comme si le temps s'était arrêté. Je savais que j'étais sur le point de franchir le point de non-retour, mais je ne pouvais pas me retenir. Quelque chose en moi avait envie de cette nouvelle expérience, de cet échappatoire à ma vie prévisible. Monsieur Muller m'a serré doucement dans ses bras, comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'ai senti sa main sur la mienne, forte et chaude, et toute la peur et la culpabilité ont disparu, laissant place à un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Chaque pas résonnait comme un nouveau départ, et je me suis laissée emporter par cette vague d'émotions. Il ne s'agissait pas seulement d'une attirance physique, mais de renouer avec une partie de moi-même que j'avais oubliée. Monsieur Muller n'était pas seulement un homme plus âgé, c'était quelqu'un qui me voyait vraiment, quelqu'un qui me faisait me sentir spéciale, désirée, vivante. Nous sommes allés dans la chambre à coucher, et il a doucement fermé la porte, créant un espace où nous étions seuls tous les deux. Chacun de ses mouvements était délibéré, délicat, comme s'il façonnait une œuvre d'art. J'ai senti ses bras autour de moi et j'ai ressenti le réconfort dont je ne savais pas que j'avais besoin. Lorsqu'il m'a embrassée à nouveau, le monde extérieur a cessé d'exister. L'intensité de ce moment nous a complètement envahis et je me suis abandonnée à ce nouvel éveil. Après ce jour, ma vie a changé pour toujours. La relation avec M. Muller m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais vraiment et m'a montré qu'il me restait encore beaucoup à découvrir. C'était un mélange de peur et d'excitation, d'insécurité et de liberté.
J'ai compris qu'il fallait parfois tout risquer pour trouver le vrai bonheur, quitte à sortir complètement de sa zone de confort. C'est ainsi que j'ai commencé à écrire un nouveau chapitre de ma vie, plein de possibilités et sans peur de l'échec. À ce moment-là, mon sourire en disait long. Nous n'avions plus besoin de mots car nos corps parlaient, pour nous. Des gestes doux, des mains couvrant délicatement nos bouches, cherchant des réponses à des questions que nous n'osions même pas poser. La nuit que nous avons passée ensemble a été un tourbillon d'émotions, une plongée dans des sentiments qui sommeillaient en nous depuis longtemps. Malgré son âge avancé, M. Muller avait une façon unique d'éveiller en moi des sentiments dont j'avais oublié l'existence. Il y avait dans ses mouvements une douce tendresse, une attention à mes désirs et à mes besoins que je n'avais pas ressentis depuis des années. Je me suis complètement abandonnée à lui, me débarrassant de toutes les peurs et limites qui m'avaient freinée auparavant. La sensation de sa peau ridée, ses gestes lents et prudents, tout cela m'a touchée d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. C'était plus qu'un simple plaisir physique, c'était la redécouverte de quelque chose de bien plus profond, l'intimité. Dans ses bras, je me sentais en sécurité, comme si le monde extérieur ne pouvait pas nous atteindre. Chaque caresse, chaque mot chuchoté dans le silence de la nuit m'a révélé quelque chose de nouveau sur moi. À chaque instant, je me rendais compte à quel point ce genre de connexion authentique me manquait. Quelque chose qui n'existait pas dans ma vie avec Klaus. Et à l'apogée de notre intimité, j'ai ressenti un rare contentement que je ne savais pas possible. Ce n'était pas seulement l'acte en lui-même, mais ce qu'il symbolisait, un moment de véritable connexion humaine. Plus tard, alors que nous étions allongés côte à côte, je pouvais entendre le doux son de sa respiration à côté de moi. Ce simple son m'a apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, comme si j'avais redécouvert une partie de moi-même perdue depuis longtemps. Mais en même temps que la paix m'envahissait, les inévitables questions ont commencé à se poser sur ce que tout cela signifiait. Étais-je vraiment prête à vivre une double vie? Et si Klaus le découvrait? Mais à ce moment-là, je ne voulais pas y penser. À côté de M. Muller, j'ai ressenti quelque chose qui m'avait échappé pendant longtemps, le bonheur. Pas le genre de bonheur qui survient lorsque tout est parfait, mais un bonheur plus profond, plus personnel, celui qui survient lorsque l'on se sent vraiment vivant. En fin de compte, il s'est avéré que je voulais simplement profiter de ce moment sans penser au lendemain. Lorsque l'aube a commencé à poindre, je me suis réveillée tôt. Monsieur Muller dormait encore à côté de moi, le visage calme, ignorant les pensées qui me traversèrent l'esprit. Je savais que je devais partir. Je me suis habillée lentement, en essayant de ne pas le réveiller, et j'ai laissé cette chambre et cette nuit derrière moi. Mais j'ai emporté avec moi quelque chose que je savais que je n'oublierais jamais. Alors que je m'apprêtais à quitter la chambre, j'ai entendu sa voix, douce mais ferme. « Tu reviendras ?» Je me suis figée sur la poignée de la porte, paralysée par la gravité de la question. Ce sentiment d'être vivant, d'être vu, d'être désiré, m'a envahie à nouveau. Je me suis lentement retournée. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai acquiescé sans mot dire. Le silence qui a suivi était plein de sens. Puis j'ai franchi la porte sans me retourner, sentant mon cœur battre plus vite, tandis que je rentrais rapidement chez moi. Chaque pas était accompagné du sentiment d'être observé, comme si le monde autour de moi pouvait voir ce qui s'était passé. Je me suis souvent demandé si quelqu'un m'avait vu. Lorsque je suis enfin arrivée chez moi, la réalité m'a frappée de plein fouet. Tout était comme lorsque je suis partie. La vaisselle dans l'évier, la liste des courses sur le réfrigérateur, l'odeur familière de la routine quotidienne. Mais quelque chose en moi était différent. Je ne me sentais pas à ma place, comme si je n'appartenais plus à ce monde. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que si l'environnement n'avait pas changé, moi si. Mes pensées étaient toujours tournées vers M. Muller. Chaque détail de ma maison me paraissait étrange, comme si le temps s'était arrêté. Le temps semblait travailler contre moi. Klaus serait bientôt de retour et je devais revenir à la normale.
J'ai essayé de faire quelque chose, le ménage, la vaisselle. Tout venait par vagues, mais c'était étrange, presque superficiel. Comment en étais-je arrivée là? Comment avais-je pu trahir Klaus, un homme qui, malgré tout, avait toujours été là pour moi? Cette question me trottait dans la tête, mais la réponse semblait difficile à trouver. Et pourtant, aussi étrange que cela puisse être, cela n'avait plus d'importance. L'étincelle était quelque chose que je ne savais pas que je voulais, quelque chose qui m'attirait vers l'inconnu. Lorsque Klaus rentra enfin à la maison et me serra dans ses bras comme il le faisait chaque soir, la chaleur familière de son étreinte, qui m'avait auparavant apaisée, me paraissait maintenant bien loin. Alors que je me tenais là, dans notre routine quotidienne habituelle, j'ai réalisé quelque chose de troublant. La vie que nous avions construite sur la prévisibilité ne me suffisait plus. Ce n'était pas la faute de Klaus. Il ne soupçonnait rien. Il gardait les apparences, jouait son rôle, mais à l'intérieur, tout avait changé. Pendant le dîner, mes pensées revenaient sans cesse à M. Muller, à ses yeux, à son toucher, à la sensation d'être vraiment vivante à ses côtés. Je me demandais s'il pensait aussi à moi. J'ai dit que je reviendrais, mais même si j'ai fait de mon mieux pour réprimer le désir de le revoir, c'était impossible. Chaque fois que je quittais la maison, mon cœur battait plus vite, attendant, souhaitant que nos chemins se croisent à nouveau. Son souvenir remplissait chaque jour mes pensées, jusqu'à ce que je décide enfin qu'il fallait que je revienne. Lorsque je suis arrivée à la maison, M. Muller m'a accueillie avec un sourire qui a fait trembler tout mon corps. À ce moment-là, j'ai compris. Nous n'avions pas besoin de beaucoup de mots. Notre étreinte était si intense qu'elle disait tout. C'était comme si le monde autour de nous cessait d'exister. Je ne contrôlais plus ce qui se passait. Ce n'était pas seulement physique. Il y avait quelque chose de plus profond dans notre attirance, quelque chose qui nous reliait d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Le lien qui nous unissait grandissait à chaque rencontre. L'intensité m'effrayait et devint un secret que je gardais avec passion, comme si cette relation était une partie indispensable de mon existence. Chaque fois que j'étais avec M. Muller, je sentais l'énergie palpiter en moi, le sentiment d'être vraiment vivante. Il avait une façon unique de me faire sentir spéciale et de réveiller en moi des émotions qui étaient restées en sommeil pendant longtemps. Dans ces moments-là, tout le reste n'avait pas d'importance. Mon mari, ma routine quotidienne, tout passait au second plan. Mais bientôt, le fardeau des mensonges, des excuses et des efforts pour tout garder secret est devenu trop épuisant. Je m'inquiétais de plus en plus. Chaque fois que Klaus me posait une question, même la plus simple, mon cœur s'emballait. J'avais peur de ne plus pouvoir faire face à ces mensonges qui s'accumulaient peu à peu. Peut-être Klaus était-il tellement absorbé par son quotidien qu'il ne remarquait pas les changements. Un jour, alors que je partais pour un nouveau rendez-vous avec M. Muller, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma voisine Karine m'observait avec un regard curieux et suspicieux. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, mais ce regard est resté dans mon esprit. Quelqu'un se doutait-il de quelque chose? Et si les gens commençaient à poser des questions? Et si quelqu'un découvrait ce qui se passait entre moi et M. Muller? J'ai écarté cette pensée et j'ai continué à marcher, comme je l'avais déjà fait à maintes reprises. Lorsque j'arrivai chez lui, il m'accueillit avec la même affection que d'habitude. Mais dès que j'entrai, je sentis que quelque chose était différent. M. Muller semblait lui aussi inquiet. « Quelqu'un vous a vu aller et venir d'ici ?» a-t-il dit d'une voix basse et inquiète. Ils ont posé des questions. Bien que j'aie répondu par la négative en secouant la tête, les doutes commençaient à s'insinuer. Le risque discret, qui m'avait semblé lointain jusqu'à présent, commençait à devenir très réel. Cette tension ne montrait pas seulement que je marchais sur un fil, mais révélait aussi quelque chose de plus profond. Plus la peur grandissait, et plus l'insécurité s'emparait de moi, plus je réalisais à quel point j'étais impliquée émotionnellement dans cette relation. Il ne s'agissait pas seulement du désir ou du frisson de faire quelque chose d'interdit.
Il y avait un véritable lien, une recherche de quelque chose que ma routine quotidienne ne pouvait pas m'offrir. J'étais toujours consciente qu'il y avait un risque que quelqu'un remarque mes visites fréquentes et, au fond de moi, je savais que nous ne pourrions pas continuer ainsi indéfiniment. Mais la seule idée de mettre fin à ce que nous avions me remplissait d'un vide profond. « Il ne faut pas qu'il nous découvre », a dit M. Muller avec douceur et calme, en me caressant doucement le visage dans un geste protecteur. « Tu dois être plus prudent. » Ces paroles ont déclenché en moi une peur nouvelle, inconnue. Je me suis rendu compte que j'étais impliquée dans quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé, et les conséquences de ce jeu dangereux ont commencé à m'effrayer. Dans les jours qui ont suivi, ma peur n'a fait que croître. Karine, la voisine toujours curieuse, semblait observer mes mouvements avec encore plus d'attention. Même Klaus, qui avait fait semblant de ne rien remarquer, commença à poser des questions plus fréquentes et plus directes. « Tu as quitté le travail hier en début d'après-midi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec désinvolture pendant le dîner, mais son regard était si sérieux que je n'ai pas pu l'ignorer. « J'étais au supermarché, » ai-je répondu le plus calmement possible, en essayant de garder mon sang-froid. À l'intérieur, mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression que la toile compliquée que j'avais si soigneusement construite se désagrégeait peu à peu. Malgré mes efforts pour garder le secret, la tension augmentait à chaque rencontre. Jusqu'à ce qu'un soir, après le dîner, mon téléphone vibre d'un message. C'était M. Muller. « Il faut qu'on se parle. »« C'est urgent », disait le message. Mon estomac s'est retourné. Que s'est-il passé? Le lendemain, le cœur battant, je suis allée le voir. Lorsque je suis arrivée, il était assis dans le salon, le visage grave et inquiet. « Karine sait tout », me dit-il sans ménagement, sans mots inutiles. Soudain, j'ai eu l'impression que le monde se dérobait sous mes pieds. « Elle vous a vu aller et venir d'ici », a-t-il expliqué. Elle a posé plusieurs fois des questions aux voisins, puis elle est venue me voir. Elle a clairement dit qu'elle raconterait tout à Klaus si nous ne l'arrêtions pas maintenant. Ces mots sonnaient comme un verdict. Karine savait qu'elle allait révéler ce qu'elle savait. Il n'y aurait pas d'échappatoire. Ce moment a apporté une clarté douloureuse. Nous étions au bord d'une explosion qui pouvait tout détruire. Ce qui avait semblé être un secret entre deux personnes auparavant était sur le point de devenir public. Et je savais que les conséquences seraient désastreuses si nous en arrivions là. J'avais négligé le risque, et maintenant le prix à payer était plus élevé que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ma vie menaçait de s'effondrer. La peur de tout perdre était écrasante. Lorsque M. Muller m'a regardée avec cette expression sérieuse sur son visage et a dit « Nous devons arrêter. Nous ne pouvons pas continuer comme ça », ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac, même s'ils étaient raisonnables. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison, mais une partie de moi ne voulait pas renoncer à l'excitation, à l'évasion de la monotonie et de l'insatisfaction de ma vie. Et maintenant, cet échappatoire m'échappait. « Je suis désolée. Tu as raison, » ai-je murmuré, la voix brisée par l'émotion. On ne peut pas continuer à tout risquer. De retour à la maison, je me suis assise sur le canapé à côté de Klaus, mais mon esprit était loin. Je n'arrêtais pas de penser à M. Muller. Ce qui avait commencé comme une brève évasion était devenu quelque chose de beaucoup plus profond. Mais la réalité était inéluctable. Je savais que notre histoire était terminée. Je devais maintenant décider si je voulais continuer à vivre dans le mensonge et risquer de détruire tout ce que j'avais construit, ou si je voulais clore ce chapitre et essayer de recommencer avec Klaus. Cette nuit-là, je me suis couchée à côté de Klaus, me retournant sans cesse, prise dans une spirale de pensée. La vérité, que je ne pouvais ignorer, était que malgré tout, je ne reconnaissais plus la femme que j'étais devenue après ma rencontre avec M. Muller. Le lendemain matin, avant que mes doutes ne m'arrêtent, je suis allée voir M. Muller. Il était dans le jardin et s'occupait de ses roses pour la dernière fois. Lorsqu'il m'a vue, il a tout de suite compris pourquoi j'étais venue. Il n'y a pas eu besoin de mots, nous savions tous les deux qu'il fallait se dire au revoir.
Au revoir, monsieur Muller, ai-je murmuré, presque sans force, et je suis partie, sans me retourner. Sur le chemin du retour, j'ai été envahie par un grand vide. Mais étrangement, j'ai aussi ressenti une paix inattendue. Même si je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, le fardeau des mensonges et des secrets m'avait été enlevé. Pour Klaus, le retour à la normale n'a pas été immédiat. Même s'il n'a jamais été au courant de la trahison, il nous restait encore beaucoup de travail à accomplir. Notre relation, caractérisée par la routine et la distance, devait être reconstruite. Je ne ressentirais peut-être plus jamais les étincelles de passion que j'avais connues avec M. Muller, mais j'étais prête à essayer. J'étais prête à chercher un nouveau chemin, sans tromperie, où je pourrais être honnête avec moi-même et avec la vie que j'avais choisie. Je comprenais maintenant clairement ce que je cherchais vraiment et ce qui était vraiment important pour moi. J'étais prête à construire quelque chose de nouveau sur des bases plus solides et plus vraies. Lorsque j'ai fermé la porte de notre maison ce jour-là, j'ai senti que le poids du passé m'avait enfin été enlevé. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je me sentais prêt à l'affronter avec une nouvelle conscience de qui j'étais. Cette histoire avec M. Muller était terminée, mais elle m'avait montré que j'attendais plus de la vie. Maintenant, c'était à moi de découvrir comment je pourrais combler le vide qu'elle avait laissé derrière elle, et si Klaus et moi serions capables de trouver un nouveau départ ensemble.